qui est assis sur le trône, un trône très élevé. Père de gloire, toi devant qui les êtres célestes se prosternent. Ils disent qu'ils ne sont pas dignes, mais que toi seul es digne, Père de gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, de recevoir la gloire. Tu es saint, notre Dieu. Les êtres célestes disent Saint, 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 et l'Éternel. Tu es saint, notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons en famille pour t'élever. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever Jésus là où nous sommes? Est-ce que chacun de nous peut élever sa voix pour dire Seigneur, tu es saint. Tu es saint ce dimanche. Lundi, tu es saint. Mardi, tu es saint. Vendredi, tu es saint. Samedi, tu es saint. Et même ce dimanche, tu es saint. Notre Dieu et notre Roi. Alléluia. Continuons à adorer le Seigneur. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tu es saint tous ensemble. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Est-ce que tous ensemble nous pouvons élever nos mains? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Éternel Dieu. Tout-puissant. Le Dieu tout suffisant, c'est toi, El Shaddai. Digne est l'agneau de Dieu. Mon saint, mon saint, mon saint, mon saint, mon saint, Wana pate, Wana na pate, Sualo kumu, Obongi na nkembo, Mon santo, Osa mon santo Yahweh, Wana na pate, Wana pate na nzambe, Kolosua na yolokumu Yahweh, Obongi na nkembo, Sualokumu Yahweh, Obongi na nkembo Yahweh, Sualokumu mokonzo ya vandi na ngwende, Sualokumu pweto bongi na ngo Yahweh, Sualokumu mokeli na nyonso, Sualokumu Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia. Obongi na nkembo Yesu na ngai, Obongi na bomoi na ngai, Sualokumu Yesu, Obongi na bolenge na ngai, Sualokumu Yesu, pwete yonde nyonso na ngai, yonde nyonso na ngai, yonde nyonso na ngai, yonde nyonso na ngai, Sualokumu mokeli na nyonso Yahweh na ngai. Moi j'ai confiance en ta bonté, disait le psalmiste. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
Seigneur, ce matin, je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce, oh Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut, sois le kumu Yesu nangai. Soki oyate melena komanani Yesu, sois le kumu Yesu nangai Yesu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève Jésus ce matin? Les enfants, est-ce que tous ensemble en famille, nous pouvons élever nos mains et dire: Seigneur, tu es digne de gloire. Seigneur, tu es digne d'honneur. Seigneur, tu es digne d'honneur. Nous nous joignons au vieillard pour dire, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes ce matin, mais que toi seul es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Oh Dieu saint, adorons le Seigneur. Yenderebebo shakarababo sandarababo shenderebebo sa. Yenderebebo sakayababo shenderebebo se. Hallelujah. Masia alinginga mingi tikana yembela ye nzemboyo akufe la kingai na ekulusu na yende na zui lobiko Masia alingingai mingi. C'est pour moi que tu es mort, Jésus. C'est pour moi que tu as donné de ta vie, Jésus. Toi qui n'avais jamais péché. Alléluia. Tu as accepté d'être humilié, Jésus. Alléluia. Tu as accepté la mort. La Bible déclare, Seigneur, dans Philippiens, la Bible déclare que toi, tu as accepté la mort. Et même la mort de la croix. La mort de la croix pour moi, Jésus. Tu m'aimes tellement, Jésus. Masia alikiga mingi tikana yembela ye zemboyo akufe la kingai na eku lusu na yende na zwilo biko. Oh Masia alinginga mingi tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu na yende. Là où nous sommes assis ensemble, nous devons encore élever nos voix. Masia alinginga mingi tikangana yembela yenze bona dimanche alelo. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Par ta grâce, oh Yesu, Yesu. Na yende yangonga pe Yesu. Te na bugi sa elikia. Te na bugi sa elikia. Kotima nangai etangwa na yote. Kolo iko nanga. Tous ensemble. Te nabungisa. Te nabungisa. Kontima nanga. Etangwa na yote Yesu. Kolo yonde lobiko. Yawe shinganga shinganga ikolo bombangai nangolu na yo poyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo lobiko kolo shinganga kolo shinganga bombanga
Yesu nangolu na yo poyo kufela kingaye na makila na yo petolanga Yesu kolo lopiko nanga oh shinganga oh shinganga oh shinganga oh Yesu shinganga oh shinganga oh shinganga oh shinganga oh Yesu Alléluia. Oh Père éternel, ce matin, nous venons nous approcher encore de toi. Parce que toi, tu nous invites à nous approcher de toi. Tu dis dans ta parole, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, nous venons encore te louer. Ce matin, nous venons encore t'adorer, t'exalter, te célébrer. Ce matin, nous sommes là pour toi, uniquement pour toi, Seigneur. Ce culte, c'est uniquement pour toi, Seigneur. Nous te dédions ce culte, nous te confions, Seigneur Dieu, ton peuple. Nous te confions, Seigneur Dieu, ton pays. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons. Là où vous vous trouvez, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Ce matin, nous sommes encore là et nous nous permettons d'entrer chez vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et ce dimanche, nous avons une bonne parole pour vous. Toute cette semaine, nous avons parlé sur la louange. Et ce dimanche, nous voulons clôturer cette série de prédications, cette série d'enseignements. Je nous invite donc à prendre nos Bibles dans Hébreux 13. Hébreux 13, Hébreux 13, versets 13 à 15. Et j'ai lu pour nous. La Bible dit ceci. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Nous pouvons également lire dans le livre de Psaumes 150 au 6e verset. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Comme je le disais ce matin, je me permets de m'introduire chez vous pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné un fardeau pour communiquer à son peuple. Ce fardeau est celui de fixer le peuple de Dieu, de fixer le regard du peuple de Dieu sur le Seigneur des armées, celui qui est assis sur le trône, et non sur une quelconque circonstance présente ou future. Le thème que nous voulons nous partager avec vous ce matin, nous l'avons intitulé « Louons l'Éternel ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous informer que tout passera. Sur cette terre des hommes, tout passera. Les circonstances passeront. Le temps passera. Les situations passeront. Mais Dieu ne passera jamais. Parce que Dieu est éternel. Toutes les situations que nous avons connues dans le passé sont aujourd'hui révolues et sont devenues des faits historiques. Mais notre Dieu n'entrera jamais
dans l'histoire, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Je suis. Ce matin, je voudrais nous inviter à louer le Seigneur. Louons le Seigneur notre Dieu, car il en est digne. Ce passage nous appelle à louer le Seigneur sans lier nécessairement sa présence à une circonstance donnée. Que tout celui qui respire, que tout celui qui vit, que tout celui qui a rencontré Jésus-Christ à la croix, loue le Seigneur. Selon la définition du dictionnaire, louer signifie faire l'éloge de quelqu'un. Donc ce matin, je nous invite à faire l'éloge du Seigneur. Louer, c'est lui rendre honneur. Louer, c'est célébrer son mérite et l'acclamer. Bien-aimé, louer Dieu, c'est trouver tout notre plaisir en lui et en lui seul. C'est plus qu'être reconnaissant. Car celui qui est reconnaissant bénit Dieu en fonction de ce qu'il a reçu de Dieu. Mais celui qui le loue, le glorifie du fait qu'il est Dieu et de ce qu'il est devenu par Jésus-Christ. Louer Dieu, c'est accepter que tout ce que nous vivons fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Vous savez, dans 2 Samuel 16, 5 à 13, la Bible nous raconte l'histoire de David. Alors qu'il était en train de fuir son fils Absalom, il arriva qu'un homme appelé Shimei s'avança au devant de David pour prononcer des malédictions à l'endroit de David. Et un des serviteurs de David vint et demanda à David s'il pouvait tuer cet homme. Mais David refusa, car pour David, cet homme ne pouvait le maudire que si Dieu le lui avait permis. Donc David a considéré les circonstances de sa vie comme faisant partie du plan de Dieu. Bien-aimés, ce matin, je viens nous appeler à louer le Seigneur. Dieu attend de son peuple le louange, le fruit de nos lèvres qui exalte son nom. Dieu attend de son peuple le fruit de nos cœurs, le fruit de nos lèvres qui célèbre son nom. Bien-aimés, louons le Seigneur. Dieu a besoin d'être loué. Le vendredi, je disais que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout accomplir. Mais il y a une chose que Dieu ne veut jamais faire. C'est se louer lui-même. Dieu n'aime pas se louer lui-même. C'est pourquoi Dieu attend des hommes qui le louent. Bien-aimé, Dieu attend la louange des Congolais. Dieu attend la louange de son peuple. C'est pourquoi ce matin, je me présente à vous pour vous dire et pour nous dire, louons le Seigneur. Dans ce passage, il y a trois vérités importantes que je voudrais partager avec vous ce matin. La première vérité est liée à la condition de la louange. Comment louer le Seigneur? C'est vrai que Dieu attend de nous la louange. C'est vrai que Dieu attend de nous que nous puissions le louer. C'est vrai que Dieu désire la louange de son peuple et de ses enfants. Mais comment devons-nous louer le Seigneur? Le livre, le psalmiste dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, loue l'Éternel. Il est vrai que tout celui qui respire devrait louer le Seigneur. C'est le premier niveau de louange. Donc, tout celui qui respire doit louer le Seigneur. Quiconque a la respiration doit louer le Seigneur. Quiconque vit. Ce matin, Dieu t'a fait grâce de te réveiller, d'avoir le souffle de vie. Dormir, bien-aimé, se réveiller n'est pas donné à la volonté humaine. Ce n'est pas le fruit des raisonnements humains. Mais dormir et se réveiller, c'est la bonté de l'Éternel.
C'est pourquoi toi aujourd'hui, ce matin, toi qui respires, toi qui vis, je t'invite à louer le Seigneur. Ici, la condition est d'être en vie. Car les morts ne peuvent pas louer le Seigneur. Mais dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous amène à un niveau un peu plus élevé. L'auteur des épîtres aux Hébreux nous fait voir que la seule respiration physique ne suffit pas pour louer le Seigneur. Il appelle celui qui loue à sortir du camp à la rencontre de Jésus. Donc celui qui doit louer ne doit pas être seulement celui qui respire, mais celui qui a aussi rencontré le Seigneur. L'auteur des épîtres aux Hébreux cherche ceux qui ont entendu parler de Jésus, ceux qui l'ont accepté dans sa vie, à louer le Seigneur. Bien-aimé, la louange de celui qui a rencontré Jésus-Christ à la croix est désirée par Dieu. C'est cela le deuxième niveau de louange. Et c'est à ce niveau-là, bien-aimé, que Dieu nous attend. La louange faite par celui qui est venu à la croix. La louange de celui qui a rencontré Jésus-Christ à la croix. La louange de celui qui accepte les implications de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans sa vie. Ainsi, bien-aimés, louer nécessite de sortir de notre milieu quotidien. Louer nécessite de sortir de notre vie charnelle, de notre environnement de tous les jours. Louer nécessite de sortir de nos échecs. Louer nécessite de sortir de nos peurs. Louer nécessite de sortir de nos prisons pour aller vers celui qui est mort et ressuscité, vers celui qui a rencontré la peur, vers celui qui a rencontré les échecs, vers celui qui a rencontré la mort et qui les a vaincus. Amen. Regardez à la croix, alors que Jésus-Christ est à la croix de Golgotha. Il y a un homme qui a été amené par les circonstances de la vie en dehors du camp. Et là, sur la croix de Golgotha, alors qu'il allait vers la mort, et là, sur la croix, il commence à louer le Seigneur. Et son avenir a changé. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, nous pouvons louer le Seigneur. Cet homme sous la croix nous montre qu'il est possible de louer le Seigneur alors que la mort nous attend. Il a rencontré le Seigneur alors qu'il mourait. Et dans la mort, il a su louer le Seigneur. Vous savez, frère, ton louange peut changer ton futur incertain à un avenir plein de délices. La puissance de la louange est dans la reconnaissance, dans l'acceptation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Quiconque veut louer le Seigneur doit commencer à respirer, mais il ne devrait pas s'arrêter là-bas. Celui qui doit louer le Seigneur doit venir à la croix, doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ainsi il pourra proclamer les merveilles de Dieu. La deuxième vérité, bien-aimée, que nous voulons partager avec vous ce matin, c'est que le désir que produit la louange dans la vie de celui qui loue. Louer, comme nous l'avons dit, c'est promouvoir Dieu. Louer, c'est en fait faire la promotion de celui qui est assis sur le trône, de celui qui est venu sur la terre, nous a sauvés, toi et moi.
Louer, c'est faire la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas oublier que la louange a un effet retour dans nos vies. Car elle crée dans le cœur de celui qui loue une aspiration nouvelle. Elle crée dans le cœur de celui qui loue un désir nouveau, celui de l'éternité. Bien-aimé, pour celui qui loue, pour l'adorateur, tout ce qui est terrestre est passager. C'est pourquoi l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit ceci au verset 14e. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc celui qui loue ne considère plus les événements, les bénédictions terrestres comme si c'était la chose à gagner. Mais son regard est fixé sur ce qui vient. Son regard est fixé sur la patrie céleste. Celui qui loue, bien-aimé dans le Seigneur, considère que tout ce qui est terrestre est passager. Je voudrais t'informer, toi qui t'accroches au bien de ce monde, tout cela passera. Je voudrais t'informer, mon frère, ma soeur, toi qui t'accroches aux bénédictions de ce monde, toi qui te fais louer des hommes, ton travail est de louer les hommes, cet homme-là passera. Ces circonstances-là passeront. Ces situations-là passeront. Ces biens matériels-là passeront. Mais il y a une cité qui ne passera jamais. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est celle-là que l'adorateur attend. Nous n'avons point ici-bas, nous qui adorons le Seigneur, nous qui louons le Seigneur, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Ce que je possède aujourd'hui, mon frère, passera. Tout ce que je peux chercher sur cette terre passera un jour. Mais nous cherchons et je cherche ce qui est à venir. Parce qu'il y a une cité qui nous attend. Et celui qui loue a le regard fixé sur cette cité qui vient. Bien-aimés dans le Seigneur, louons le Seigneur. Et cessons de fixer nos regards sur une quelconque maladie, sur une quelconque situation qui demain passera. Attachons-nous à celui qui est éternel. Attachons-nous à celui qui vit éternellement. Attachons-nous à celui qui est capable de nous sauver, de nous guérir. Attachons-nous à celui dont les desseins sont éternels et parfaits. Regardons, bien-aimés, la vie de l'apôtre Paul. La Bible nous enseigne qu'il avait une écharde dans son corps. Et la Bible dit qu'il a prié instamment 3 fois. Et il a reçu 3 réponses de Dieu lui disant, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, Dieu lui demandait d'accepter l'écharde. Mais Paul n'a pas murmuré. Paul n'a pas dit que le Seigneur l'avait humilié, le Seigneur l'avait abandonné. Paul a accepté cette circonstance. Paul a accepté cette écharde. Et Paul ne s'est jamais arrêté de louer le Seigneur. Dans cet état avec l'écharde, Paul louait le Seigneur. Dans cet état avec sa maladie, Paul louait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tente dans laquelle il se trouvait n'était pas permanente. Parce qu'il savait que son corps, sa tente dans laquelle il se trouvait, passera un jour. Bien-aimé, tout passera. Je ne sais pas si tu t'accroches à quoi, mais je voudrais te dire, mon frère, que tout passera. Cela ne veut pas dire que nous devons nous négliger. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus nous soigner, mourir, non. Vous savez, celui qui cherche premièrement les choses célestes recevra par-dessus tout
celles qui sont terrestres, comme nous le dit Matthieu 6, 33. Et celui qui aspire aux choses à venir vit en fonction de ses aspirations spirituelles et célestes. Celui qui considère les choses terrestres comme étant des choses passagères et fixe son regard sur ce qui est céleste, il vivra alors en fonction de ses aspirations spirituelles et célestes. Ainsi, celui qui loue doit se conformer aux conditions de vie céleste. Ainsi, celui qui loue doit se conformer aux conditions de ce qu'il attend, de sa patrie céleste. Celui qui loue, bien-aimé, doit se conformer à l'environnement divin. C'est-à-dire qu'il doit porter l'habit qui lui donne accès dans la présence de Dieu. Il doit être en mesure d'accéder dans la présence de Dieu. Il doit porter l'habit sacerdotal. Il doit porter l'habit royal et prophétique qui est le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus nous introduit dans la présence de Dieu. Sacerdotal parce que le sang de Jésus-Christ réconcilie. Royal parce que c'est à la croix que le monde et les Juifs ont reconnu que Jésus-Christ est le roi. Prophétique parce que le sang qui nous donne accès dans la présence de Dieu. C'est le sang, bien-aimé, qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Ainsi, la louange a en elle ces trois dimensions. Royale, sacerdotale et prophétique. Donc, celui qui loue, la louange fera de lui un roi. La louange fera de lui un sacrificateur. Et la louange fera de lui un prophète. Parce que la louange a un effet retour sur celui qui loue. Celui qui loue ne reste jamais la même personne. Dieu est élevé. Mais la louange qu'il adresse au trône l'amène dans une autre dimension. Dans une dimension sacerdotale, dans une dimension prophétique et dans une dimension royale. Amen. La troisième vérité que je voudrais partager avec vous ce matin est le contenu de la louange. Bien-aimé, laisse-moi te dire que toute louange a un contenu. Car la louange doit être le résultat d'un cœur sincère qui confesse la gloire du Seigneur. Le passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu nous fait voir que la louange n'est pas un simple sentiment. Que la louange n'est pas une simple envie, mais beaucoup plus une décision. C'est à nous, frères, d'offrir à Dieu notre sacrifice de louange. La Bible dit au verset 15e, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre la décision de louer. La louange n'est pas un sentiment. Il ne faut pas se dire que je ne sens pas. Je ne me sens pas en mesure de louer. Non, il faut prendre la décision de louer le Seigneur. La louange n'est pas un simple sentiment qui peut demain passer. Mais la louange est beaucoup plus une décision de celui qui a rencontré Jésus à la croix. C'est à nous, mon frère et ma soeur, d'offrir à Dieu nos sacrifices de louange. La louange doit être la décision de celui qui, connaissant son environnement, le dépasse et fixe son regard sur Dieu. La louange, c'est celui qui ne regarde pas à ce qui se passe tout autour de lui.
Celui qui loue est celui qui ne regarde pas aux différentes circonstances qui se passent tout autour de lui. Il reconnaît ces circonstances, mais il dépasse ces situations. Et il fixe son regard sur Dieu, l'unique et le véritable. Ainsi, notre louange, mon frère et ma sœur, évolue non pas en fonction des circonstances favorables ou pas, mais en fonction de la connaissance de celui qui est assis sur le trône. Plus vous avez la connaissance sur Dieu, plus votre louange sera profonde. La louange ne tient pas compte, ne devrait pas tenir compte des circonstances. La louange devrait tenir compte de la connaissance. C'est pourquoi l'homme qui est appelé à louer est aussi appelé à connaître Dieu. Alléluia. La louange a pour finalité de proclamer le nom de celui qui a été trouvé digne dans les cieux et sur la terre. Par la louange, nous sommes appelés à confesser un nom qui est élevé. Dieu nous appelle à confesser un nom qui est déjà élevé. Bien-aimé, Dieu, frère, ne nous demande pas d'élever un nom que lui-même a le pouvoir d'élever. Mais Dieu nous demande de reconnaître et de proclamer les noms que lui a déjà élevés. Ce matin, je m'introduis chez vous. Je me permets d'entrer dans vos maisons pour nous inviter à la louange. Louer le Seigneur, c'est confesser son nom. Louer le Seigneur, c'est proclamer son nom. Et cela dans n'importe quelle circonstance. Bien-aimé, l'homme sur la croix, l'un des malfaiteurs sur la croix qui est mort avec Jésus, c'est à la croix, dans une circonstance de mort, qu'il a reconnu le Seigneur et qu'il a loué. Louer ne tient pas compte des circonstances. Vous savez, il n'y a aucune difficulté, aucun problème, aucune maladie qui a en elle-même les remèdes ou la solution à sa situation. Mais le nom de Dieu est la solution. Le nom de Dieu est le remède à toute maladie ou problème. C'est pourquoi au lieu de t'apitoyer sur ta maladie, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, sur ta situation, confesse le nom de Jéhovah. Au lieu de t'apitoyer sur ta maladie, crie à Jéhovah Rapha. Au lieu de continuer à fixer ton regard sur ta pauvreté, confesse le nom de Jéhovah Jireh. Bien-aimé, Dieu nous a donné un nom à proclamer. Dieu nous a donné un nom à confesser. C'est le nom de Jésus. Louer, c'est proclamer Jésus. Louer, c'est proclamer les hauts faits du Seigneur. Louer, c'est reconnaître que Jésus-Christ a été élevé et qui vit à la droite de la majesté divine. Louer, c'est reconnaître que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a donné de sa vie pour nous. Pour que moi aujourd'hui, pour que toi aujourd'hui, nous soyons sauvés. C'est pourquoi celui qui loue ne regarde pas aux circonstances. C'est pourquoi celui qui loue ne regarde pas à l'environnement. Celui qui loue ne regarde pas sa maladie, mais il a un nom à confesser. Celui qui loue ne regarde pas sa pauvreté, il connaît un nom à confesser. Bien-aimés, louons le Seigneur. Confessons que Jésus-Christ est présent. Confessons le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus
sera sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la vie n'est pas dans la crainte d'une maladie. Laissez-moi vous dire que la vie n'est pas dans la crainte d'une situation, mais la vie est dans la proclamation du nom de Jésus-Christ. Ce matin, je nous invite, où que vous soyez, dans n'importe circonstance dans laquelle vous vous trouvez, je nous invite ce matin à louer le Seigneur. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais que là où vous vous trouvez, que vous commencez à élever vers le Seigneur un chant de louange. Que vous commencez à élever vers le Seigneur un chant de reconnaissance. Que vous commencez à élever vers le Seigneur un chant de gratitude. Que vous commencez à élever vers le Seigneur un chant d'exaltation. Un chant qui oublie les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Mais un chant qui regarde, qui a le regard fixé sur celui qui est assis sur le trône. Celui qui a le contrôle de toutes choses. Ce matin, je vous dis, louons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. 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 Je ne connais qu'un seul amour. Tambo yandima komikaba. Ya solo. Komi pesa mo. Yena mi pesa mo bimba. Konto ya kokana nyonso. Akokana kobikisa akokana kokangola. Alléluia. Hey, ozanyo swa motu yananga. Nanyango, nanyango, nanyango na kokani sana yo. Nalikolo pa wanase, pona katia motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yandima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo ya kokana nyonso. Bien-aimés, là où vous êtes, chantez avec nous. Alléluia. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yandima komikaba. Komi pesa mobimba. Mokonzo ya kokana nyonso. Oza nyonso amotu yananga. Oza nyonso Oza nyonso amotu yananga. Emmanuel. Emmanuel, Emma, tous ensemble. Emmanuel, Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Ce matin, nous fixons nos regards sur toi, Emmanuel. Le Dieu au milieu de son peuple. Ce matin, nous sommes là que pour toi et pour toi seul. Ce matin, c'est toi l'objet de notre adoration. Ce matin, c'est toi qui fais l'objet de notre louange. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Bien-aimé, loue le Seigneur dans n'importe quelle circonstance. Loue le Seigneur en temps de crise. Loue le Seigneur en temps de joie. Emmanuel. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Oublie ta situation. Emmanuel. Oublie ta maladie. Mon ami
C'est toi, mon ami de tous les temps. Emmanuel, mon C'est toi, mon ami, Jésus. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, Alléluia. mon ami, tu Alléluia. es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Père, nous te disons merci. Mon ami, Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci pour tout celui qui a écouté cette parole. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté cette parole. Et là où vous êtes dans vos maisons, dans vos chambres, continuez à louer le Seigneur. Et continuez également à nous suivre sur notre page Facebook, Centre Évangélique La Trinité, et sur notre chaîne YouTube, Trinité TV. Je sais et je suis convaincu que Dieu est en train de vous faire beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse. Louez le Seigneur. Amen.